Tout de suite, dans Push Girls. C'est ma première compétition de natation depuis 17 ans et je me mesure à des nageurs valides. Sa condition physique m'inquiète un peu. Elle en fait peut-être un peu trop. Allez, vas-y Mia, vire! Pour que Mia refasse de la compétition, il faut qu'elle surmonte son blocage psychologique. J'ai peur de me mettre à l'eau. Pourquoi j'ai jamais fait un 5000 mètres? En fauteuil, on ne peut pas sauter par-dessus les ornières et les flaques. Tu n'as pas vraiment le choix. Tu le dis toi-même, on ne rajeunit pas. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour avoir un enfant. Soit tu veux un enfant, soit t'en veux pas. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. 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 Je suis clouée au sol, mais je vise les étoiles. C'est mon dernier entraînement avant ma première grande compétition. Dimanche. Recommencer à nager au bout de 17 ans a été une décision très importante. Ça m'a ramené aux semaines qui ont précédé ma paralysie, une période essentielle de ma vie. J'avais 15 ans et je venais d'intégrer l'équipe de natation du lycée. Quand un vaisseau sanguin s'est rompu dans ma moelle épinière, me paralysant à partir de la taille. J'ai pleuré sans arrêt pendant 2 semaines. Depuis, c'est comme si mes glandes lacrymales s'étaient taries. Ça me rappelle plein de souvenirs. La paralysie m'a contrainte à quitter l'équipe. Et le pire, c'était de voir mes amis continuer sans moi. Hey, ça va? Kenneth! Kenneth a entraîné des nageurs pour les Jeux paralympiques. Et j'espère retrouver un niveau de compétition grâce à lui. Tu es prête? Vas-y. Allez! Vas-y Mia, vire! Pour que Mia refasse de la compétition, elle doit dépasser son blocage psychologique, l'idée de ne pas pouvoir faire de culbute ou donner un coup de pied au virage. Recommence? Arrête, arrête! Recommence. Je suis nerveux. Je vois bien qu'elle a un peu peur. Tu y es presque, allez! 1,23. T'étais vidé sur le retour. Tu sors? Oui, D'accord. toute seule. J'ai du mal à réaliser que c'est mon dernier entraînement avant de me mesurer à des nageurs valides. Quand je m'entraîne, Oui? je me trouve terriblement lente. Je me suis beaucoup entraînée pour cette compète, mais je suis encore très loin de mon ancien niveau. Ça ne marche pas comme avant. La rencontre est dans quelques jours et je ne me sens pas prête du tout. Pendant la course, vas-y à l'instinct. Tiens la barre ici et étire-toi. Les hanches dans un sens et le bras dans l'autre. Il est très important pour moi de rester physiquement en forme. Je ne veux pas grossir parce que j'aurai plus de mal à me pousser si je suis plus lourde. Et quelque chose en moi a besoin de se libérer, de se défouler. C'est ce que je trouve dans ce cours. Tiffany est la première personne handicapée qui participe à mon cours. Elle est forte, elle est étonnante, je l'admire beaucoup. On plaisante genre, t'es pas paraplégique, tu te reposes là. On me demande tout le temps comment je fais pour rester en forme. Je me donne un mal de chien. Ici, j'ai l'impression de ne pas être paralysée. Je me sens comme tout le monde, même si je dois adapter les mouvements. Elle a les bras qui tremblent, elle se donne à fond et elle va jusqu'au bout. Je vois la tête des autres, ils se disent, si elle le fait, elle les force à se dépasser. Et ça me fait penser que rien n'est impossible quand on le veut vraiment.
Avant, je faisais pas de fitness. J'ai jamais fait autant d'exercices et je me suis jamais sentie aussi bien. Il faut qu'on y aille, je ne veux pas être en retard. J'ai 5 minutes pour me faire une beauté. Eric et moi, on essaye de faire un bébé depuis un moment, mais ça ne marche pas. J'ai besoin d'un peu d'aide aujourd'hui. Oh, merci. Eric a très envie d'être père. Et bien que je n'arrive pas à tomber enceinte, il nous a inscrits à un cours pour futurs parents. Il est tout excité. Ouais, à l'école des parents. Ouais, à l'école des parents. Salle 313. Bonjour, je m'appelle Rachel. Bonjour. Voilà ce qui vous attend. Oh, félicitations. En arrivant, je me suis demandé dans quoi on s'embarquait. L'aspect physique des choses pose un vrai problème quand on a un enfant et qu'on est en fauteuil. Comment je vais m'en occuper? Qu'est-ce qui se passera quand il aura 2 ans? Et s'il se sauve et que je ne peux pas le rattraper? Mettez-vous à l'aise, installez-vous. Tu veux t'asseoir dans le canapé? Oui, bonne idée. C'est la première fois qu'une femme en fauteuil assiste à un de mes cours, mais je relève le défi. Chaque famille a des obstacles à surmonter. L'essentiel est de se lancer et de persévérer. Vous avez apporté des vêtements? Ouvrez vos sacs, on va les habiller. La règle d'or pour les bébés, c'est de leur mettre une couche de vêtements de plus que ce que vous mettriez vous-même. Vous voulez commencer, Oti et Eric? Faites-nous un défilé de mode bébé. Ça, c'est un body, c'est le premier vêtement. Oui, Il faut en rajouter. d'accord. Eric, montrez votre bébé top modèle. Il a 2 vêtements et un bonnet. J'aurais voulu avoir des chaussettes pour qu'il ait bien chaud. Oui, c'est parfait. Pendant le cours, je n'arrêtais pas de me demander si on arriverait vraiment à avoir un bébé. La méthode naturelle ne marche pas. Et la fécondation in vitro est trop chère pour nous. Et puis, je suis débordée. Peut-être que je ne veux pas vraiment avoir un enfant maintenant. Ça me plaît, j'aimerais rester. On peut prendre date pour une prochaine fois? Bien sûr, sans problème. Tu veux bien me passer à boire? Bien sûr, ma puce. Je meurs de soif. Une boisson protéinée? Qu'est-ce que tu as bu, toi? J'en ai bu une avant d'aller au cours de Sheila. Comment c'était? Ça m'a complètement boostée. Je pourrais faire un marathon. J'ai envie de participer aux 5000 mètres qui a lieu bientôt. C'est génial. Tiffany a recommencé à faire de l'exercice depuis peu. C'est fabuleux de la voir enfin se consacrer à quelque chose qui lui plaît. Je t'ai déjà montré comment je cours en fauteuil? Non? Regarde. Oh non, tu me fais peur. Super! Je vais m'entraîner comme ça pour le 5000 mètres. Tu es dingue. Regarde-toi, c'est excellent. Quel muscle, Tiff. T'as vu? Bravo. J'ai hâte de participer à mon premier 5000 mètres, mais ça m'intimide un peu. Je vais m'entraîner comme une malade. Ils vont bouffer la poussière de mes roues. « 3, 2, 1, pause. Très bien. Ouf. Ma mère est venue assister à la compétition. Elle ne m'a rendu visite qu'une seule fois en 3 ans. On a toujours eu une relation difficile, mais on essaie de l'améliorer. Elle a encore du mal à accepter ma paralysie. Alors c'est une grande occasion pour nous. Elle ne m'a pas vue dans ce genre d'événement depuis que je suis en fauteuil. Bonjour ma chérie. Salut maman. Bonjour. Comment ça va ma puce? Bien, et toi? Oh, je t'aime. T'as l'air en forme. Alors, tu t'entraînes? Le plus possible, en tenant compte de mes horaires de travail. Tu fais attention, hein? Je suis partagée sur cette histoire. Dès que ma mère est montée dans la voiture, j'ai compris que ça allait être bien plus stressant avec elle à mes côtés. Quand tu m'as appelée ce soir-là, tu m'as dit que tu venais de passer la visite médicale pour la natation et que tu avais mal au ventre. Je t'ai dit de manger un yaourt. Je ne pensais pas que c'était sérieux. Mais ensuite, on a reçu cet appel. Ah, tu associes ça à la natation. Oui, quel cauchemar. Le jour où je me suis retrouvée paralysée a été terrible pour toutes les deux.
Il est difficile de ne pas l'associer à la natation. Ce sera ma première compétition depuis 17 ans. On a les émotions à fleur de peau. Je ne veux pas que tu fasses d'imprudence. Je ne veux pas que tu te blesses. Maman, comment veux-tu que je me blesse? C'est une piscine. Je la prends. Jolie chambre. On dort ensemble? Non. La piscine étant à plus d'1 heure de chez moi, il m'a semblé plus simple de réserver des chambres d'hôtel. C'est bizarre. Tu pensais que je ne ferais plus rien après ma paralysie. Je ne pensais pas que tu te remettrais à nager. Pourquoi? On t'avait dit que je pouvais m'y remettre. Je sais, mais je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que c'est tout. Parce que c'est trop difficile ou... Oui, c'est dur. Tu t'entraînes depuis quand? Environ 1 mois. C'est tout. Oui. Mais j'ai encore des choses à travailler. Évidemment, si ça ne fait qu'1 mois. C'est ma première rencontre, mais je ne me sens pas encore au meilleur de ma forme. Ne nage pas trop vite. On ne te demande pas de gagner. Maman, l'idée c'est d'aller vite. Il ne s'agit pas de barboter. Et si tu as un spasme dans l'eau? Et alors? Tu peux pas couler tout d'un coup? Non, impossible. Bon, je sais pas. J'étais déjà assez flippée, mais ma mère n'a pas pu s'empêcher de me faire encore plus flipper. Écoute, plus j'en parle, plus j'y pense. Et j'ai pas envie d'angoisser. Je sais que ça va venir, alors c'est pas la peine d'en rajouter. Merci d'être venu. Je n'aurais pas raté ça. Je suis à la fois inquiète et contente. Ça me rappelle un peu ce fameux jour. Elle a été paralysée le jour de la visite médicale de l'équipe de natation. Alors pour moi, tout ça est associé. Je ne crois pas qu'elle ait nagé depuis. Mais je suis contente pour elle. C'est un grand pas en avant pour Mia. C'est très bien. C'est bon pour toi, mentalement et physiquement. Je me fiche que tu gagnes. Enfin, j'aimerais bien. Maman. Miyoko, mon ex, est venue courir le 5000 mètres de Los Angeles avec moi. Il pleut. Il va y avoir des côtes énormes, mais je vais m'éclater. Allons-y. J'ai toujours été très active et j'adore les défis. J'ai une passion pour le sport. Alors je me suis dit, pourquoi j'ai jamais fait le 5000 mètres? Qu'est-ce qui m'arrête? C'est par manque de confiance que je crois que je ne peux pas gagner, que c'est hors de question? Stop! Ras-le-bol, j'y vais. Le début de la course a été de la folie. J'ai dû rouler super vite pour ne pas me laisser enfermer dans la masse des coureurs. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fauteuil, on ne peut pas sauter par-dessus les ornières et les flaques. On n'y échappe pas. Ouah! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es cassé un ongle? Tu t'es pris le doigt dans un rayon? Ça fait super mal. La dernière côte a été très pénible. C'est dur de voir les gens vous dépasser quand on se bat pour se pousser en avant. Mais finalement, ça m'a motivée. J'étais épuisée à la fin de la course. J'avais les bras en feu et je ne sentais plus mes mains. Mais j'ai tenu bon. Et mes efforts ont payé. En terminant le parcours, j'ai ressenti cette fameuse euphorie de la course. C'est un sentiment extraordinaire. T'as réussi, je suis fière de toi. Quand Tiffany a franchi la ligne d'arrivée, j'étais la grande sœur la plus fière du monde. C'est génial, c'est ma première fois. Ce 5000 mètres me donne la pêche pour l'avenir. J'adore le sport et je ne compte pas arrêter parce que ça me fait vraiment trop de bien. Super! Oui. Je ne veux pas que tu crois que je te mets la pression pour le bébé, parce que ce n'est pas le cas. Toi-même, tu ressens un peu la pression à cause de ton état et de ton âge. Ouais. Je ne veux pas te bousculer. Je veux fonder une famille avec Oti. Si on ne peut pas avoir d'enfants, je suis même prêt à en accueillir ou en adopter. J'y suis plus que disposé. Moi-même, j'ai eu la chance d'être recueilli, non? Oui. Et d'avoir vécu un temps dans une famille d'accueil. Avec toi à mes côtés, je peux offrir une bonne base à un enfant.
Mon désir de paternité vient de mon expérience d'enfant placé. Il y a plein de gamins qui ont besoin de parents. Je crois que je serai un bon père et je sais qu'Oti serait une super maman. On peut accueillir des tout-petits. Mais je m'attacherai à cet enfant. Ouais. Et le jour où ils viendront sonner en disant qu'ils le reprennent, je dirai « Non, je ne vous le rends pas !» On étudiera chaque cas. On n'acceptera que les situations durables de quasi-adoption. Eric est prêt à devenir papa. Il veut qu'on ait un enfant, peu importe de quelle façon. Qu'on l'adopte, qu'on devienne une famille d'accueil, qu'on le conçoive naturellement ou par fécondation in vitro. Mais il faut qu'on en parle. Avec tout ce qui se passe dans ma vie, je ne sais pas si c'est le bon moment. T'es presque prête? Je suis tout à fait prête. Pas moi. Pour l'instant, j'ai trop sommeil pour être tendue. Je ne suis pas encore réveillée. Mais je vais sûrement faire une attaque en arrivant à la piscine. L'excitation va monter. Chez moi, elle monte parce que ce n'est pas moi qui nage. J'ai peur d'avoir froid et d'être crispée, parce que mes muscles se contractent quand j'ai froid. Quand Mia est angoissée ou triste, elle devient très silencieuse. Elle n'en parle pas. Elle n'exprime pas ses émotions. Tu es nerveuse. Comment tu le sais? Je te connais. Je connais son rythme. Je sais quand elle est contrariée ou nerveuse. Je le sais. Tu veux que je te pousse? Non. Mais merci. Nous y voilà. C'est de la folie, Mia. Pas pour moi. C'est juste de la natation. En arrivant à la piscine, j'ai compris pourquoi il m'avait fallu si longtemps pour reprendre la natation. J'ai vu tous mes amis valides concourir et je n'étais pas prête à affronter le fait que je ne faisais plus partie de leur monde. J'ai peur de me mettre à l'eau. C'est nouveau, c'est autre chose. Tu es prête? On n'a même pas examiné la moitié des options. C'est parce que certaines ne sont pas dans nos moyens. C'est faux. Elles sont dans nos moyens. La fécondation in vitro? J'ignore si c'est pour des raisons personnelles ou plus psychologiques, mais je ne sais même plus si Oti veut avoir un enfant. Tu veux que je te dise franchement? Oui. Voilà ce que tu essaies de me dire. C'est plus de l'égocentrisme qu'autre chose. De l'égocentrisme? Je t'ai dit que je ne voulais pas te décevoir et que je voulais un enfant parce que je t'aime. C'est pas de l'égocentrisme, ça. Soit tu veux un enfant, soit t'en veux pas. Tu es plus concentré sur ta carrière que sur le fait d'avoir un bébé. Je suis d'accord. Tu n'as pas vraiment le choix. Tu le dis toi-même, on ne rajeunit pas. C'est vrai. Alors, C'est juste que, brusquement, ça commence à marcher. Tout arrive en même temps. je n'en parlerai plus. J'ai l'impression de perdre mon temps. Comment ça? Eh bien, manifestement, la question de l'enfant ne se pose pas pour l'instant. Je suis marié avec toi et je ne romprai pas mes vœux parce que j'ai envie d'un enfant et je n'aurai pas la folie d'en faire un ailleurs. Sinon, je t'arracherai les yeux. Je veux simplement qu'on prenne la meilleure décision et qu'on assume nos choix. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour avoir un enfant. Je suis prêt à attendre, mais je ne veux écarter aucune possibilité et je veux qu'Oti reste ouverte à ce qui pourrait se présenter. Je t'aime. Moi aussi. Je veux le mieux pour nous. Moi aussi. J'ai paniqué en arrivant au master de natation. Je ne me sentais pas prête du tout. Bonjour. Salut, Comment ça va? je craque un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça me remue d'être ici. J'ai tout de suite vu que Mia était très nerveuse.
Je ne me sens pas en pleine possession de mes moyens. Je dois voir ça comme un premier pas. M'inscrire au championnat et venir à la piscine, ça a été une des choses les plus difficiles de ma vie. Je voulais en finir au plus vite. Ça va aller. Oui. Éclate-toi. Je tenais absolument à être là, parce que c'est la première compète de Mia depuis sa paralysie. C'est énorme. C'est une course pour nageurs valides? C'est pas réservé aux handicapés? Non. Quoi? Tu déchires grave, Mia. On va aller de l'autre côté pour l'encourager. Je sais que ces dernières semaines ont été dures pour Oti. Alors j'étais contente de la voir. C'est bien qu'elle prenne du recul pour réfléchir à ce qu'elle veut avant de décider d'avoir un enfant. Sa condition physique m'inquiète un peu. Elle en fait peut-être un peu trop. Je sais pas. Je voudrais pas qu'elle force trop et qu'elle s'épuise, ou qu'elle se fasse mal au bras, ou pire. Vas-y, Mia! Vas-y, Mia! Allez, ma grande! Vas-y, Mia! Vas-y, Mia! J'étais très émue en regardant nager Mia. Elle fendait l'eau le plus vite possible. Je sais que c'est encore un défi pour elle après toutes ces années. Vas-y, Mia! Les virages, c'est le plus difficile pour elle. Allez, tu vas y arriver! J'avais le cœur serré de voir Mia se battre autant pour atteindre son but. On sentait à quel point c'était difficile pour elle d'aller jusqu'au bout. Allez, Mia! Allez, Mia! Allez! Vas-y! Vas-y, Mia, ça y est! Vas-y, ma grande! Allez Mia! Vas-y, vas-y, vas-y! Je la sentais lutter dans cette eau gelée. Encore un peu, chérie! Vas-y, ma belle! Vas-y, vas-y! Ouais! Bravo! Bravo! Bien joué, Mia! T'as terminé? C'est bien. J'ai des sentiments mitigés. Je suis heureuse et fière d'avoir eu le courage de le faire. Mais ce n'est pas comme avant. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit pareil. Mais là, c'est vraiment autre chose. C'était super, formidable. Bravo, ma fille. Et ton chrono? Épouvantable, mais tu es arrivée au bout. C'était une bonne nageuse, très rapide. En la voyant là, j'ai compris qu'elle ne retrouvera jamais son niveau d'avant. Et ça me rend triste. Mais je suis très fière de Mia. J'étais super contente que mon fan club, mon team Mia, soit venu me soutenir. L'expérience a pris encore plus de sens pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette grimace? À quoi tu penses? Oh, Mia! C'est ta première compète. Tu as réussi! Je sais combien il lui a été difficile de retourner dans une piscine. Je la connais depuis 6 ou 7 ans et c'est la première fois que je la vois pleurer. Je suis très touchée, très émue. Mia a été secouée après la compétition, mais elle a fait un grand pas en avant et elle en avait besoin. Je croyais qu'en terminant la course, j'aurais un sentiment d'accomplissement, mais là je me sens tellement nulle. J'ai du mal à admettre ma faiblesse, parce que je me sens très forte mentalement. Mais pour certaines choses, je suis physiquement limitée. J'ai dû accepter le fait que j'ai perdu la capacité de faire ce que je faisais si bien avant. Je voulais nager comme je nageais avant. C'est dur. Ça a été très difficile. J'ai pris conscience que pour moi, la natation, c'est autre chose maintenant. Ce ne sera plus jamais pareil. Mais c'est bien. Comme c'est plus dur, j'ai l'impression d'avoir accompli un plus grand exploit. Bravo, ma fille. Tu es une vraie nageuse. Tous pour Mia!